Et ben nous voilà dans l'école. Je vous montre. On va faire la visite guidée et laisser. Voilà la grande galerie. Donc à l'étage, il y a voilà le bâtiment vu de l'extérieur de l'école de Vergy. Donc là-haut c'est les chambres. Voilà. Et ça c'est Petit Waf, la mascotte de l'école. Voilà. Bon, allez, on va rentrer. Je vais vous montrer l'atelier. Voilà. Donc on est dans un bâtiment classé qui date de 1879 avec une très jolie chapelle. Le tout a été restauré avec des investissements de la région pour un montant de 1 200 000 €. Je fais une petite pause, le temps d'ouvrir la porte et on se retrouve à l'intérieur. Nous voici à l'intérieur de l'atelier. Vous allez voir, hein, c'est assez grand, ça fait environ 150 mètres carrés, la grande salle principale, l'atelier principal qui lui fait 100 mètres carrés à lui tout seul, qui est équipé d'une grande table de travail mi-sujet, hein, anti-feu. Ça va quand même coûter un petit bras celle-là, et puis la fameuse hotte sur laquelle seront gravés les noms des donateurs. Alors attendez, si je marche sur le chien, ça ne va pas le faire. Donc la fameuse hotte, là voilà. Elle fait 6 mètres aussi, hein, donc il y a de la place pour mettre des noms. Une table de travail qui est équipée de 6 postes. Alors là j'en ai démonté quelques-uns parce que j'avais des commandes à emballer. Un poste en général, je vais vous montrer, c'est composé d'un chalumeau qui vaut, ça a l'air de rien, mais ça vaut quand même un peu de sous, ça vaut presque 2000 €. Des plaques de graphite. En fait, tous les outils ont l'air simples, mais malheureusement ils valent une fortune. Un coupe-verre, ça vaut 70 €. Une paire de ciseaux, vous allez me dire, c'est une paire de ciseaux, non, mais l'étiquette de prix est encore dessus. Je ne sais pas si on la voit. Voilà, 72 € une paire de ciseaux. Le moindre rack métallique, ça vaut une petite fortune. Des outils en graphite, c'est très très cher aussi. Ça vaut 140 € à peu près. Bref, donc tout cet investissement-là, je l'ai fait. Ça m'a en tout et pour tout coûté 73 000 € de matériel, en comptant les tables, en comptant l'outillage, les fours, hein, la four, un gros four de recuit, mais les tables sont donc équipées de fours de recuit sur table, hein. Il y en a un bleu là, il y en a un gris là-bas, il y en a encore un au fond. Faites pas attention au désordre dans l'atelier, les caves n'étant pas terminées, au bout de 3 ans, en fait j'entasse ici en attendant que la cave soit enfin disponible. Décidément, je cumule. Enfin, je cumule, c'est un bien grand mot, c'est pas moi, hein, en l'occurrence. Voilà, donc, ça c'est donc l'atelier principal, et puis l'atelier principal est équipé en plus d'une salle supplémentaire qui est là-bas, on va aller voir, et qui servira pour la fabrication des perles. Alors je dis qu'il servira parce que j'ai arrêté les travaux, manque de sous évidemment, d'autant plus que comme l'ouverture de l'école, des chambres, l'étage tardait, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, ça c'est donc l'atelier perles. Pour l'instant, il n'y a que 2 tables de travail. Hein. Bon, elles sont équipées quand même, hein, on peut travailler dessus. Mais à l'avenir, vous voyez le rail avec les prises électriques qui est là-bas, servira pour... donc les postes de travail seront posés contre le mur. Et il y a encore une hotte supplémentaire là, de 3800 m3. Alors il y a un balcon, voilà, avec de grandes portes-fenêtres. Et en été, on va boire le café, voilà, sur la terrasse. Voilà, vous avez fait le tour de l'atelier. L'inconvénient, c'est qu'il est vide. Il est vide parce que je ne peux pas accueillir les stagiaires, parce que je ne peux pas les loger. Donc les stages longs, c'est pas évident. Alors je peux accueillir les stages à la journée, c'est ce que vous verrez en photo. En règle générale, c'est des stagiaires qui viennent à la journée, qui repartent le soir. Mais ça m'interdit, le fait de ne pas avoir accès aux chambres, ça m'interdit de pouvoir organiser des stages longs, des stages de type Greta, Fongecif, DIF, ce qu'on appelle des stages conventionnés. Et au départ, l'atelier était fait pour ça. Alors évidemment, il y a un manque à gagner qui est colossal, il y a une perte d'exploitation qui est colossale, et comme le bâtiment ne m'appartient pas, qu'il appartient à la municipalité, j'ai du mal à bouger les choses tout seul, donc j'envisage, c'est la seule solution pour faire tourner pour relancer l'activité de l'école et pouvoir accueillir des stages longs. La solution, c'est de louer un appartement dans lequel je puisse les loger. Voilà. Et puis il faudra relancer l'activité. Alors les salles de cours qui normalement sont à l'étage, il y a 2 salles supplémentaires qui servent pour le modelage et le dessin, elles sont disponibles mais vides.
Bon, équiper les salles de classe, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Je pense que j'aurais pas trop de mal à trouver des tables et des chaises et puis des tableaux, hein, il y en a déjà un ici. En vente aux enchères, c'est des choses. S'il fallait qu'on l'achète neuf, ça vaut 2000 euros. Mais bon, celui-là, je l'ai récupéré dans une vente aux enchères. Je l'ai payé 15 euros. Donc on peut toujours se débrouiller, mais ben maintenant je peux plus. Je peux plus me débrouiller. C'est-à-dire que j'ai pas le choix. Il me faut de l'aide. Et ça me remue, enfin, bref, ça me désole au plus haut point de ne pas pouvoir, de ne pas pouvoir accueillir ben, en fait des dizaines et des dizaines de demandes de stage que j'ai tous les ans et que je ne peux pas honorer parce que je ne sais pas où loger mes élèves. Et ça pose un sérieux souci. Voilà. Une bonne journée à vous, et puis je compte sur votre coup de main. Ciao, ciao les gens. Merci.